attendu jusqu'à... J'ai même cru qu'il devait me faire genre, je ne passe plus. Hein. Bonsoir! Je vous jure, ça a le goût. Genre, tu montes sur scène, tu dis bonsoir, les gens répondent. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je me rappelle au début de ma carrière, quand il montait sur scène, je disais bonsoir, les gens me regardaient seulement, ouais. Jusqu'à vous êtes sûr que l'enfant, tu vas nous faire rire. Ça veut dire que, aujourd'hui je monte, on me dit bonsoir, je dis bonsoir, on répond. Ça veut dire que je suis déjà aussi en train de devenir une star. Bon, pas star que star, hein. Je ne suis pas star du genre, voilà, Ulrich Takam. Je suis beaucoup plus star du genre, je connais le gars si, oui. Oui. Non, écoutez, Samuel Eto'o, c'est un peu plus universel. Tu es en train de marcher avec ta pote, avec ton pote, tu vois Samuel Eto'o. Tu peux te permettre de dire à ton pote, voilà Samuel Eto'o, voilà Samuel Eto'o. Oh, les nous comme ça là. Tu vas dire, voilà Ulrich Takam, que tu es sûr que ton pote connaît Ulrich Takam. C'est pour ça que les gens n'assument pas le fait de me connaître ou alors le fait d'être fan de moi. Mais un jour, une fille, elle a pris son courage à deux mains. Elle était en train de marcher avec sa pote. Elle me voit. Elle me dit, Ulrich Takam, Ulrich Takam. Bon, j'avoue, j'exagère un peu. Mais si tu ne te lances pas toi-même, qui va te lancer? Mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était en train de marcher avec sa pote, elle me voit, elle me dit, Ulrich Takam, Ulrich Takam, Ulrich. Et c'est sa pote avec qui elle marchait, qui la regarde genre, c'est qui comme ça? C'est un artiste. Oui, c'est un artiste. Sa chanson chante comment? Comme quoi, artiste dans ce pays, c'est être artiste, c'est chanteur et tout ça. Mais je suis content parce que les choses sont en train d'évoluer. Je passe à la télé. Quand tu passes à la télé, c'est bien. Mais ce n'est pas bien tout le temps. Parce que quand tu passes à la télé, les gens ils te voient à la maison. Mais quand quelqu'un qui t'a vu à la télé, il te voit dans la rue, la façon avec laquelle il te regarde, dans sa tête, c'est que quand il te voyait à la télé, là, toi aussi tu le voyais. Un jour, je marche dans la rue, quelqu'un me regarde et me dit, oh, Takam, tu ne me remarques pas? C'est moi qui t'ai vu à la télé l'autre jour. Non, les choses sont en train de changer. Il y a même les commentaires sur Facebook. Hein. Mes commentaires sur Facebook ont changé. Je me rappelle avant, quand je postais une photo de moi, assis à côté du puits, avec le démembré et le short, en train de manger le tapioca. Les commentaires, c'était, ouais, la famine va tuer l'enfant-ci. Takam, le tapioca tous les jours. Aujourd'hui, je postais la même photo, avec le même short, le même démembré, en train de manger le même tapioca, à côté du même puits. Le commentaire, c'est, waouh, il est resté le même. C'est que les gens ne savent pas. Et le père, il y avait l'autre ici, c'est ça. Mon avenir. On dit que les jeunes, c'est le fer de lance de la nation. Quel jeune? Voilà, le fer de lance de la nation. Laissez les jeunes tranquilles. Non. Les gens disent que, oh, il est resté le même. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne suis pas resté le même. C'est la situation financière qui n'a pas changé. Non. Mais parfois, tu penses que tu as vraiment brisé, que tu as vraiment évolué. C'est là que quelque chose de bien t'arrive dans ta vie. La plus belle chose qui me soit arrivée, en 2018, j'ai pris l'avion, je suis allé au Parlement du Riz. Les gens vont dire que je mime pas, que je me prends la tête. C'est ma tête, non? Il y en a même qui disent que, oh, depuis que je suis allé en Côte d'Ivoire, je ne fais que parler de ça. Est-ce que j'ai même bien commencé? Si vous êtes sage, priez Dieu que je parte encore, parce que si je n'ai pas pu, je vais vous parler de ça jusqu'à la fin de ma carrière. Je vous dis, non, je suis content parce que j'ai pris l'avion. L'avion, mesdames et messieurs. Il y en a ici en salle, surtout ceux qui sont au fond là, pour qui l'avion c'est un mythe et ça le restera jusqu'à la fin de leur vie. L'avion, je me souviendrai toujours de mon premier vol. Quand je parle de vol, les personnes du fond, ils vont croire que c'est le banditisme. Non, je ne parle pas du vol là. Hein. Si ce n'est que pour l'autre là, je vole depuis. Je dirais même que c'est un héritage familial. Non, quand je vous parle de vol, je parle de vol. Vol, vola, volès. Ça dit le voyage. Non,
Quand tu prends l'avion, ça a un goût. Mais maintenant, quand tu prends l'avion, tu découvres une nouvelle typologie de personnes. Et ces amis qui veulent t'accompagner à l'aéroport, sauf que c'est toi qui dois payer leur transport aller et retour. Et cette tante qui t'appelle la veille de ton voyage, elle te dit, Takam, tu arrives, tu fais bien ce que tu as fait là-bas. Hein? Sinon, tes neveux ne vont pas fréquenter cette année. Petite Côte d'Ivoire, elle doit payer la pension de mes neveux. Je sens que si elle n'est pas en Europe, je vais doter les femmes de mes frères. Non, je me rappelle quand je partais, ma petite amie, elle est venue m'accompagner à l'aéroport et elle a pleuré. Je l'ai regardée, j'ai dit, maman, nous sommes lundi, je rentre jeudi, est-ce que tu sais que je pars pour 3 jours? Elle me dit, fiche-moi le camp, ça avec tes larmes que je pleure, laisse-moi pleurer ma chose. Yeah, les femmes, hein? Tu es à la maison avec une fille, tu sors de la maison, tu pars faire 1 mois à Douala, elle ne t'accompagne même pas en route pour te mettre dans le taxi. Tu pars faire 3 jours en Côte d'Ivoire, elle pleure jusqu'à... Elle pleure, bimoula. Non! Quand tu prends l'avion pour la première fois, c'est bien. Mais maintenant, il y a quelques petites difficultés tout et tout. Avant de prendre l'avion pour la première fois, le seul endroit où j'avais déjà vu l'avion, c'était dans les films. Je ne pouvais pas entrer dans l'avion et avoir des expressions du genre le truc s'y est mal placé. Que je sais qu'on place d'abord ça comment. Non, moi, tellement j'avais vu les films que dans l'avion, j'ai commencé à regarder les choses sur le prisme du film. Il y avait un monsieur là, juste derrière nous là, il avait le jean, un t-shirt, il avait une casquette et une barbe. Je l'ai regardé, j'ai dit, yeah. C'est que voilà, le père ici a pris d'otage dans l'avion-ci. Le père ici sera parmi les gens là. J'ai commencé à regarder, il y a une femme grasse derrière moi, elle était en train de manger. J'ai dit, yeah. Pendant les crashs, c'est la mère qui sort la Bible, elle demande aux gens de prier. J'ai commencé à regarder les hôtesses. Je cherchais celles qui sont souvent avec le pilote. À un moment donné, je voulais pisser. C'est là que je me rappelle que quand il y a souvent les situations désastreuses et qu'on commence à sauver les gens là, on sauve d'abord tout le monde avant de se rappeler de celui qui était dans les toilettes. Je suis moi resté sur ma place. Je suis moi resté sur ma place. J'ai dit non. Mais après, un petit demande me dit que, bon, Takam, si c'est que tu n'es pas aux toilettes, tu rentres au Cameroun, tes amis te demandent que les toilettes de l'avion étaient comment, tu vas dire quoi? C'est comme ça que je prends mon courage à 2 mains. Je pars. J'entre dans les toilettes. Je marche un peu comme les gens qui marchent comme s'ils partaient pisser alors qu'ils partaient faire autre chose là. J'arrive donc dans les toilettes. Quand je commence à pisser, j'entends la mère qui a souvent une belle voix là. Elle commence à dire, mesdames et messieurs, nous sommes à la frontière Cameroun-Abidjan. Je bloque mes pipis. J'attends le moment où elle dit que, mesdames et messieurs, nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, bienvenue à Abidjan. Je continue de pisser. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai envie de vous dire que j'ai pissé dans 2 pays. Si on devait donner la nationalité à Mézirine devait avoir la double nationalité. Yeah. Je ne sais pas si je vous ai dit, hein, mais j'ai pissé dans 2 pays. Oh là là, j'ai pris l'avion et je suis content. J'ai pris l'avion et je suis content. Je suis tellement content. Et comme Dieu, c'est un Dieu de merveilles et de miracles, il va faire que je prenne encore l'avion la semaine prochaine pour aller au Marrakech du Rire. Merci beaucoup.